Lorsque plusieurs personnes, au minimum deux, se trouvent en présence, il se produit en général un échange. On peut dire qu'il y a échange dès qu'il y a reconnaissance réciproque de la présence de l'autre. On peut définir qu'il y a échange dès que l'on peut déceler un stimulus et une réponse. L'échange que nous appelons en analyse transactionnelle une transaction peut, lorsqu'il s'établit entre deux personnes, provenir de n'importe quel état du moi du premier sujet et être dirigé vers n'importe quel état du moi du deuxième sujet. Il existe donc 9 possibilités de transaction. En observant les échanges qu'établissaient les gens, Eric Berne a remarqué que le processus de communication utilisait trois types de transactions. Dans ce type d'échange, l'état du moi visé est celui qui répond. On peut remarquer que les vecteurs qui représentent la transaction sont parallèles. On dit que ce type d'échange peut se poursuivre à l'infini, aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est pas la peine que j'arrose, il va pleuvoir. C'est possible, t'as raison. Dans ce type d'échange, l'état du moi qui répond n'est pas l'état du moi visé. Aussi le renvoi vexe, fait peur, étonne. Si tu ne te sens pas assez fort, pourquoi ne vas-tu pas voir un psychologue pour te soutenir? Ils sont tous dans le centre-ville, et ça me ferait prendre un bus. Évidemment, si tu ne veux pas bouger, ça te regarde. Tu tiens un gros poil dans la main si tu veux devenir une cloche. La transaction visible est différente de la transaction cachée. Les actes, les dires, ne correspondent pas à l'intention. La transaction cachée se situe à un niveau plus ou moins conscient. Pourtant, la transaction cachée est décisive pour la suite de l'échange, car l'interlocuteur répond en fonction de ce qu'il a vécu et ressenti au niveau de la transaction cachée. Je trouve que Paul a sa mine des mauvais jours. Je ne fais pas la tête. Je trouve que Paul a sa mine des mauvais jours. Sous-entendu, il m'agace à faire la tête. Je ne fais pas la tête. La transaction cachée peut être parallèle, croisée ou angulaire.